Moi, c'est Ahmed Bel Rachida. Je suis présidente du réseau des jeunes ambassadeurs de paix, Maradi, et en même temps vice-présidente du réseau des jeunes ambassadeurs de paix au Niger. Je suis Asmana Saint-Chérifotou, une des jeunes de la région de Tawa ayant bénéficié du projet Plateforme des jeunes. Avant, franchement, je n'étais pas comme ça parce qu'il y avait cette peur. Je voulais vraiment m'engager dans le leadership. Mais grâce au projet de plateforme des jeunes, franchement, j'ai pu m'ouvrir l'esprit, j'ai pu vraiment m'engager et aussi j'ai pu vraiment comprendre que j'occupe une place très importante en tant que femme et dans ma région et que je dois vraiment agir. Le projet plateforme des jeunes et du projet Search for Common Ground avait changé. Bon, je peux dire qu'il a fait de moi une citoyenne modèle. Parce qu'à travers les activités qu'on a pu amener, partout où je passe, je suis devenue dans mon quartier comme une identité remarquable. Dès qu'on me voit, on me dit « Oh, c'est les jeunes là, c'est ceux qui font ceci, c'est qui font cela ». Donc du coup, je peux dire que ça a un peu amélioré, ça a apporté quelque chose sur mon profil de la société. J'ai appris beaucoup de choses telles que la résolution des conflits, la gestion des conflits. Surtout, moi, ce qui m'a le plus marqué, que j'ai aimé et que je continue toujours à partager avec les gens, c'est surtout l'approche Common Ground. L'approche Common Ground, c'est une approche vraiment qui nous a permis de nous découvrir nous-mêmes déjà et de surtout essayer de comprendre, essayer de communiquer de façon non violente avec les gens. Dans le cadre du projet Plateforme des jeunes, il y a une partie qui consistait à responsabiliser les bénéficiaires du projet. Donc, au niveau des cherches, eux, ils s'occupent de la logistique et ils rassemblent tout ce qui est fonds et puis tout ça. Maintenant, ils mettent à la disposition des bénéficiaires et puis vous partez au niveau des communautés pour mener vos activités sur plusieurs thématiques. Donc maintenant, en ce sens, nous avons eu à apprendre beaucoup de choses parce que quand je prends par exemple l'élaboration des rapports acceptables qui peuvent être exploitables aussi n'importe quand, n'importe où, par n'importe qui aussi. C'était vraiment une très bonne chose. Après, il y a la gestion financière aussi, parce que moi, j'ai été responsabilisé à plusieurs fois pour gérer ces questions de finances et puis tout ça. Dès le premier modèle, j'ai compris que les réseaux sociaux, là, c'est pas... Ça m'a amené à faire un usage responsable, si je peux le dire, avec les réseaux sociaux. Parce qu'au début, c'était vraiment pas ça. Moi, je sais ce que je faisais avant et ce que je fais maintenant, c'est pas la même chose. Et tout ça, c'est grâce au projet. Ça m'a permis de développer mes compétences. Ce que j'avais, j'ai partagé et j'ai acquis des compétences. Par exemple, en matière de gestion de conflits, ça m'a amené à apprendre les manières de gestion de conflits pacifiques et plein de choses. Ça m'a permis de développer un potentiel qui est en moi. À la fin du projet, nous avons essayé de réfléchir parce qu'avec beaucoup de bénéficiaires du projet, on se disait qu'un projet d'une telle envergure ne devrait pas s'arrêter d'un jour ou au lendemain. Du moment où, même s'il n'y a pas les fonds, nous avons appris énormément de choses qui pouvaient nous permettre de continuer à mener des activités dans ce sens. On a réfléchi entre nous, les jeunes ambassadeurs de paix des 8 régions du Niger. On s'est décidé alors pourquoi ne pas créer un réseau, d'où la création du réseau des jeunes ambassadeurs de paix. Dans le cadre de la mise en place de notre réseau, et la première initiative que nous avons eu à faire, c'était l'organisation d'un forum national que nous avons nommé le FOJA, Forum des jeunes ambassadeurs pour la paix au Niger. Chaque région a élaboré son plan d'action selon ses réalités. Les choses ont été décentralisées où nous sommes en train de mener des activités. On continue quand même avec les campagnes en ligne, toujours. On essaie de faire de notre mieux pour continuer, pour maintenir le cap. Nous avons lancé plusieurs initiatives avec le projet Plateforme de jeunes, telles que des sessions d'échange avec plusieurs jeunes de la commune de Tillabéri, dans la commune urbaine ainsi que dans les différentes communes rurales. Nous avons également initié des débats afin d'échanger avec les jeunes pour savoir les problèmes qu'ils sont en train de rencontrer dans la commune. Nous avons également touché le point éducatif. Nous étions dans plusieurs écoles de la région. Nous avons fait des dons de matériel éducatif. On était parti à plusieurs reprises dans des écoles où on met des ardoisines sur les tableaux. On répare nous-mêmes des tables. On fait des peintures aux portes et aux fenêtres
en tout cas dans les écoles. Même les administrateurs, les responsables des écoles ont beaucoup apprécié, nous ont beaucoup soutenus. Ce que j'ai ressenti ici, l'importance de mon engagement juste à ce genre d'activités, tellement qu'on a fait beaucoup dans des écoles, même en dehors de ce projet. Après, lorsque nous sommes retrouvés à la fin de ce projet, il y a des écoles, même dans les quartiers, quand je suis peut-être par exemple souvent des passages qui m'appellent pour me dire que mais Alassane, bien, il y a un problème dans notre école. Souvent même que je me débrouille moi-même dans ma poche là pour me débrouiller pour acheter des ardoisiers, des craies pour aller donner, en tout cas dans certaines écoles, je le fais et grâce à je le fais en tant que citoyen responsable. Je n'ai pas besoin de laisser quand même ici, mais c'est pour expliquer en tout cas entre grippe l'importance en tout cas de mon engagement, parce que même dans mon quartier je suis devenu comme une personne en tout cas inspirante, qui a beaucoup inspiré des gens, une personne vraiment qui est devenue un leader, si je peux en tout cas l'appeler comme ça. Nasha Eskisu suna ayyuka ba ɗaya ba biyu ba uku ba, suna gyara nan cikin école Malala na Hausa gare mu take. Na sha gani suna sawa addu'azin, suna gyaran tabuluka da abubuwa dama. Wannan kungiya dai yanzu har na muke ni dai ban san wata kungiya ba mai cin mata bisa irin harkokin education da harkokin cigaba na jeunesse na kasanmu. Su burin su guda ne su ka canji cikin tahiya, kuma canji alhamdulillah mun gane shi mu dai, kuma muna fata Allah shi kama musu insha Allah. Le forum a coïncidé avec la saison pluvieuse. Donc nous on a jugé utile en tant que jeune ambassadeur de paix et d'amener notre contribution en ce sens. Donc on a responsabilisé les responsables de chaque région et qui ont procédé à des collectes de fonds et en nature et puis en espèces, des habits et tout ce qui s'ensuit. Et puis on a procédé au don de ces habits-là dans les différentes régions touchées par les inondations. Je pense qu'il est essentiel d'encourager ces jeunes dans leurs actions, parce que bien avant notre arrivée, c'est-à-dire en avril 2024, ils ont eu déjà à travailler avec nos prédécesseurs, à accompagner la ville et les arrondissements communaux, spécifiquement l'arrondissement communal 2. Et aussi à notre arrivée, pendant que l'État se débrouillait avec les partenaires pour assister les sinistrés, ces jeunes-là n'ont pas croisé les bras. Ces jeunes se sont débrouillés pour nous accompagner, pour fournir aide et assistance à nos côtés aux différents sinistrés. C'est pour ça vraiment que je me dis que c'est essentiel donc, que ces gens soient toujours avec nous et qu'ils soient encouragés dans leurs actions. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui perd sa maison, qui perd ses biens, c'est vraiment, il est dans une situation très catastrophique, je dirais. Donc il faut qu'on les vienne en aide en tant que jeunes. Il faut qu'ils sentent qu'on est là pour eux et qu'on est prêt vraiment à s'engager. Le rôle des jeunes ambassadeurs de la paix, donc je ne peux dire que vraiment ils jouent un rôle essentiel, un rôle primordial dans la cohésion de la paix. Aujourd'hui, on peut, vu l'ampleur de la jeunesse, la majorité de la population nigérienne étant jeune, celle d'État spécifiquement, on ne peut pas travailler sans les jeunes. Donc les jeunes sont vraiment là. Depuis notre arrivée, ils nous ont montré qu'ils sont là pour nous accompagner. Et je crois que ça va continuer dans ce sens-là. On ne peut que les encourager. Mais le fait qu'on a fait ce forum, non seulement ça a fait en sorte qu'on est bien connus, et ça fait en sorte que les gens en fait, sont motivés. Il y a même des jeunes qui veulent nous rejoindre. Maintenant, partout, on nous appelle les jeunes. Même quand il y a des activités, on nous envoie toujours des invitations pour dire le réseau des jeunes ambassadeurs. Voilà, on voit ce que vous faites, on aime ce que vous faites et on pense qu'on peut travailler avec vous. Il y a même nos amis, je pense bien, nos amis de Tchad et aussi un autre pays que je ne me rappelle pas le nom. À travers nous, à travers ce qu'on fait sur le réseau, actuellement, ils ont aussi un réseau de jeunes ambassadeurs de paix. Donc je dirais qu'on est une référence pour le Niger et aussi pour l'Afrique, du moment où les autres pays sont en train de suivre la même voie que nous. Je remercie du fond du cœur Search for Common Ground, parce qu'aujourd'hui, si nous sommes là ou si nous sommes ce que nous sommes actuellement, c'est grâce à Search. Search nous a appris à vraiment nous réveiller, à faire en sorte que nous, on n'est pas jeunes seulement pour suivre, mais pour agir, parce que le Niger nous appartient.